Scandale géologique, terre bénie de Dieu, pour ses nombreuses ressources du sous-sol, la Guinée a tout pour être un pays émergent avec une bonne politique d'exploitation et de commercialisation de son potentiel minier. C'est dans ce élan que le Forum économique Guinée-Québec, une initiative d'investissement Québec international et la délégation générale du Québec à Dakar, en partenariat avec la Chambre des mines de Guinée, s'est tenue. L'initiative vise à apporter à la Guinée la grande expertise québécoise dans le secteur minier. Le Canada, qui est un pays de ressources comme la Guinée, pourrait apporter son leadership et sa créativité dans ce secteur qui supporte plus de 30% l'économie guinéenne. Nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs mois. Évidemment, le Sénégal est apparu très rapidement comme un pays, une destination à visiter, la Côte d'Ivoire aussi. Mais comme vous le savez aussi, la Guinée pour la délégation du Québec à Dakar est prioritaire. Donc on s'est investi pour que la Guinée fasse partie du parcours. Donc c'est ce qui fait en sorte que vous avez ces entreprises qui sont ici. Et pour moi, étant d'origine guinéenne aussi, quand on parle de mines en Afrique de l'Ouest, le pays champion pour moi, ça restera toujours la Guinée, avec tout ce qu'on a, la diversité des ressources et les projets de classe mondiale que nous avons. Et quand je prends le projet Simandou, moi je ne l'appelle plus classe mondiale, je l'appelle le projet millénaire. Le Québec extrait plus de moitié de l'or canadien et plus de la moitié du charbon. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut pas hésiter à faire appel au réseau des représentations canadiennes et québécoises, un souhait exprimé par les représentants du département minier guinéen. C'est un forum très intéressant qui arrive à un moment opportun, au moment où le secteur minier est en train d'éclore de nouveau. C'est une opportunité pour l'expertise québécoise de prêter main forte à un secteur minier qui est en pleine explosion. Comme vous le savez, le secteur minier guinéen est une grande partie du PIB de ce pays. Et à ce titre, l'expertise québécoise qui existe depuis des décennies peut prêter main forte en fait, à l'évolution, au développement de compétences dans divers secteurs d'activité, que ce soit dans la gestion de projets, dans la gestion des impacts des différentes entreprises minières, que ce soit dans les activités opérationnelles elles-mêmes. On y retrouve de tout genre. Et la Chambre des mines, en tant qu'institution fêtière du secteur minier, a prêté main forte en fait, pour l'organisation, la mobilisation des entreprises minières du secteur en Guinée. Une occasion pour des participants d'exprimer leur satisfaction par rapport à la tenue de ce forum. Cette rencontre est une rencontre d'une grande envergure parce que il y a eu d'abord des présentations, toutes ces grandes sociétés-là se sont présentées et juste après il y a eu des B2B, des échanges entre ces sociétés et les sociétés minières. Et Kouroussa Gold Mine qui aujourd'hui est installé à Kouroussa a beaucoup d'activités sur le terrain, mais on a besoin aussi de certains partenaires qui, avec ces expertises qui ont été présentées aujourd'hui, donc on a eu des échanges avec plusieurs sociétés minières, avec plusieurs entreprises québécoises qui on peut implémenter bien entendu parce que nous allons rendre compte à nos supérieurs hiérarchiques. La richesse du sous-sol est un grand potentiel, mais avec beaucoup de contraintes, faute de grande expertise et de personnel qualifié. Le projet Simandou est le plus grand méga-projet du monde, considéré comme le gisement du siècle. Il est vu comme celui qui va transformer et propulser l'économie guinéenne. En tout cas, il est temps de mieux structurer le domaine pour enfin bénéficier de ce don de Dieu. Le forum économique durera du 20 au 24 mars 2024.